Bonjour, donc je voudrais vous parler d'un livre qui est un événement éditorial. C'est le livre d'Ernst Wichter, Les enfants Jérômines. Ce livre était indisponible depuis de nombreuses années et cet auteur est un auteur aussi important que Thomas Mann et Hermann Hesse. Alors ce livre, il est formidable. Il est formidable et je dirais même qu'il est émouvant. Et le dictionnaire nous dit émouvant qui fait naître une émotion d'espèce supérieure. Et je crois qu'on est vraiment baigné dans ce livre, dans quelque chose qui nous vivifie, qui nous rend peut-être un petit peu meilleurs, enfin, qui nous fait supporter le fait d'être vivant. C'est un livre qui parle d'une famille humble qui vit aux confins de l'Allemagne, dans un petit village, dans une forêt, et qui est l'histoire donc de cette famille. Il y a l'importance de la forêt, il y a l'importance de la nature, c'est aussi un roman d'apprentissage, mais je voudrais juste vous lire un petit passage de ce livre et j'espère que ça vous donnera envie de le lire. Donc un des héros s'appelle Jones, c'est un des enfants. Il va quitter la forêt pour faire des études et en ville, il va assister à un concert extraordinaire d'un enfant prodige. Et voici juste un petit passage de réflexion à partir de ce concert. Jones reportait fréquemment sa pensée vers cette soirée passée à la salle du concert où l'enfant prodige avait à sa façon répondu à toutes les questions et il savait maintenant que ce n'était pas un enfant prodige mais un enfant de la grâce. Il n'avait pas rassasié, mais il avait créé un monde enchanté. Il avait ouvert les murs de la salle et de la vie, éteint les lampes, dissous les visages. Il avait fait surgir un monde nouveau, un monde sans fin ni soif, sans violence et sans mort, et par-dessus ce monde, il avait fait passer ses douces étoiles, l'agencement musical de sphères ignorées, les eaux jaillissantes de l'oubli, le chant de l'oiseau. Sans douleur. Quand il enlevait ses mains du clavier, la terre reparaissait, certes, avec les murs, les lampes, les visages, mais pour un moment, elle avait disparu. Et quand elle revenait, c'était sous un autre aspect, lavée et toute rayonnante, sous une pluie d'une autre sphère. Peut-être le tout n'était-il qu'une illusion, comme en était une l'au-delà, mais elle n'était pas si éloignée, pas si au-delà de la mort, et à l'entrée, on n'avait trouvé ni sang, ni vaine parole. C'est juste un des passages du livre, c'est un livre qui fait 1000 pages, mais c'est un livre franchement dans lequel il faut se plonger.